News update about Liberia, Africa, and the world. Hello to all our KTV Live viewers and listeners in Liberia, Africa, and around the world. I am Cordo, your KTV Live friend and reporter. I bring you the latest about Liberia, the upcoming elections in Monrovia, Liberia, and the world on behalf of KTV Live. Our friend and French online reporter Fatou will cover this news in French. Stay tuned as we update you on the latest news update. Yeka Kaluba spoke to the press on his return to Liberia. President George Weah lashes at opposition and praises his government. Opposition candidate Alexander Cummings continued to say he want to bring change to Liberia when elected as president. 2023 Liberian elections related development, and Senegal unrest. Upon his return to Liberia from Ghana, Honorable Kaluba, speaking to the press, alleged that his formal security Abu Kiita visited his residence in District No. 10 Montserrado County while he was gone, that Mr. Kiita took away some residents' phones and other personal belongings. Kaluba said he wrote a communication to the Justice Minister about the threat on his life by Mr. Abu Kiita many times. But no arrest had been made nor had the case been judged. He concluded by saying justice should serve for everybody. People go to the bushes to fight war because justice is not served for them. He said, if you don't want the cat to eat the bonnie or fish, don't make the bonnie or fish to smell. He alleged that on his way back to Liberia some religious leaders called him not to say any bad and rude words to the Vice President of the Republic of Liberia for speaking against him in his district, because the children of Liberia will be listening. He said, if you want me to stop speaking rude and bad words, tell them, the ruling political party CDC and its leaders, to stop threatening and harassing me and my people. This is the only language they understand from me. He went on by appreciating the religious leaders for their effort to ask him to stop speaking the way he does. He added that his family is not in Liberia because of the threat. He asked the vice president to stop calling him crazy and coming to his district to speak bad about him, saying, "You called me rebel, crazy man?" I agreed, I am crazy. But have you told the Liberian people why former President Charles Taylor slapped you at JFK Hospital? Among other questions, he asked the press openly to ask the vice president for calling him crazy. What did the Vice President of the Republic of Liberia Madam Jewel Taylor said against Honorable Yeka Kaluba? Barely 2 weeks ago, Madam Jewel Howard Taylor visited District 10 where Representative Yeka Kaluba served as a representative representing his district. He went on by saying, I fought the war in Liberia. Hunted Liberians like animals to kill them for you to enjoy when I was not of age and recruited to fight. My 3 biological brothers died in the war just for you to enjoy. She enjoyed what we suffered and killed for. Now, she is the one to call me crazy? Speaking to the press 3 weeks ago, the Vice President of the Republic of Liberia referring to Yeka Kaluba, a former rebel commander of the Liberian Vice President rebel faction owned and led by former President Charles Taylor, calling out Yeka Kaluba, her once protector during the Civil War, a crazy man. Speaking to the press she said, all the laws that prohibit people from just acting crazy, we finished removing all. Who can be representative and sit on the Senate floor and just cause the president every day? Do you have a plan for District 10? He should not bring it to me, as she refers to Yeka. I am coming there, referring to going to the district again. That's army to army, we will come see one army, come and face me. The Vice President of Liberia said as the crowd cheered her up. Furthermore, she said, Honorable Yeka Kaluba, an honorable speaker. I am calling his name because he had a press conference and carried my name all around. If I am crazy to go to the district, we shall see. You know I have been First Lady before. What kind of cause did they not cause me? She went on to caution Liberians not to vote for the opposition come October 2023. The president has secured the economy, she said, speaking at the end of her speech. KTV Live believe that this is a sign to generate violence for the coming 2023 elections and denounce the vice president and Yeka Kaluba in every form. And as each political person goes back bad and hard on each other due to the fight for political power.
This could generate into electoral violence as each political candidates forgetting about Liberia, the fragile peace that we have, and referring to each meeting again as army to army, as the vice president said. This is the time that fellow Liberians and those closer to these political people who fought the war or recruited children to fight for them. Liberians. We must watch out not to be used by both the current government political party and the opposition political party's leaders to fight against each other during the coming 2023 elections in Liberia. Kia TV is asking us all to not pick up stones and throw them at each other when the politicians ask us to. Let us not collect guns when they give them to us for free instead of food. Let us listen to them and decide the path of peace. Whoever wins the 2023 elections will do just the same as the current government of Liberia is doing, or little more, by bringing in development. We should never be used to destroy what we or our country, the international community helping, or have helped us to obtain over the past 18 years. In another political development in Liberia, the president of Liberia, George Weah, lashes at opposition and praises his government, saying, "What are they coming to rescue when they misused their own opportunity they had?" In another development, an opposition candidate for the Liberian October 2023 elections, Mr. Alexander Cummings, spoke to a gathering of people that he wants to bring change to Liberia. Saying this: "You don't run for vice president, you run for president," as he refused to run as a running mate to Joseph Boyka, another candidate. In a 2023 Liberian elections-related development, the 2023 presidential and legislative elections is still 114 days ahead as per the Liberian NEC timetable. Up to date, the registered voters are 2,476,356 persons, political parties 46, voting precincts 2,080, and polling places 5,911. Exhibition of voters' registration roll started June 12 to 17. Fellow Liberians, as we all work towards the success of the 2023 elections both home and abroad, let us all remember that Liberia is all we have, even when we change our nationality whatever we are around the world. We must each make sure that this 2023 elections don't divide us or Mama Liberia. To the Honorable Kaluba and the Vice President of Liberia, Madam Jewel Taylor. Madam, you need to understand that no one gets in politics, expect to be called good by all and their opposition. Even no one serves God and expects to be called good by every human. Madam, understand you had power then to recruit people to fight alongside our former president. Now you have power to order arrest as vice president before investigating, and above all, you have power to upset our country to go back to war. You must slow down even when you are insulted, or stay out of politics when you don't want to be insulted in this country, Liberia. Remember, madam, for Yeka, childishness begins at home with you. Train up a child in a way he should go, so when he is old, he will not depart from it. How can you train a child to eat and don't expect him to eat? According to Yeka, he was trained by you, Jewel, and our former President Taylor to fight with guns. Now you are the vice president and calling him crazy? When he was fighting and killing Liberians in the name of protecting the now vice president, then former First Lady of the Republic of Liberia, where there were no laws, Yeka was not crazy. Today, Yeka alleged that he is fighting not with guns, but with words. Even if it's an insult at you, no matter how abusive he sounds, at least he is not killing nor using the guns. How can you be called crazy by the hands that trained you against Liberians? Liberians. We must use our platforms to denounce all and every form of political violence or talk that will affect Liberia. We must not cheer politicians in the name that they are right, and the others are wrong. The United States of America Ambassador to Liberia, Mr. Michael A. McCarthy, speaking in a press conference on June 1, 2023, called on all news outlets and well-meaning Liberians to not report like going on a horse race. He said, "I urge media institutions and integrity organizations to keep politicians of all parties accountable to their important declaration commitment rather than sample reporting like on a horse race. Ask politicians the tougher questions about their platform, their records, share light on the party inconsistencies and consistencies, and remind the public what they stand to gain or lose in the lead-up to October 2023.
Elsewhere in Africa, about 3 weeks ago the city of Dakar, Senegal, came down with heavy civil unrest. According to the CBSN News, the African country of Senegal, one of Africa's bastions of stability, faces its gravest threat of unrest in decades. Like Liberia, with upcoming elections in 2023, Senegal elections is also coming up 2024. The Senegal capital is experiencing days of violent clashes between security forces and supporters of Ousmane Sonko, a 2024 presidential candidate and leader of the opposition PASTEF party, sentenced in absentia to 2 years in prison for corrupting the youth. The criminal conviction of a populist opposition leader in Senegal has triggered widespread unrest that threatens the West African country's long-established political stability. Sonko has staunchly maintained that the multiple criminal cases brought against him in recent years are politically motivated and part of an effort by President Macky Sall's government to derail his 2024 candidacy. The conviction could bar him from running. He was first indicted on rape charges in March 2021 and faces separate defamation charges. His various trial dates over the last 2 years have often been accompanied by flare-ups of violence from supporters. Condemnation and call for restraint were echoed in recent days by the spokesperson for United Nations Secretary-General Antonio Guterres, by the regional bloc of the Economic Community of West African States, ECOWAS, and by African Union Commission Chairman Moussa Faki Mahamat. The Senegalese authorities should end the arbitrary arrests, release those wrongfully held, including children, and respect the rights of Senegalese people to peacefully demonstrate and protest, said Kaniza Nantulia. Kia TV is joining all peace-loving people around the world, calling on the African Union and ECOWAS to use their influence to press Senegalese authorities to end their repression of protests and critics. In Liberia, Kia TV is calling on the peace-loving people of both in and out of Liberia, the African Union and ECOWAS and around the world to continuously condemn all violent protests in Liberia before they are planned for this upcoming 2023 Liberian elections. The KTV Live management is asking all Liberians to report to the Liberian National Police and the press any secretly planned violence. Fellow Liberians, your report leading up to this 2023 national elections can and will help save not only you and your family but your neighbor and help keep Mama Liberia peaceful during and after these elections. Fellow Liberians, think about the United Nations peacekeepers that lost their lives from 1990 Civil War to 2003 in this country Liberia. Think about many who lost their lives and will lose their lives if we violently protest. Kia TV believes that only the court of law can hold a person accountable for their action or speaking wrongfully as it's written in the Liberian Constitution. Liberians, we should always use the law even if we are hurt and don't know how to express it or when the judge know you are right and rule against you. Like against Liberia, the court free the drugs dealers that traffic drugs to Liberia knowing that under the law they were wrong for bringing drugs to Liberia even though Kia TV and all news outlet are yet to clearly find out why drugs case was dismissed in our court of law in Liberia. We Liberians must know that keeping Liberia peaceful is our duty this 2023 elections and beyond, no matter how upset we are with one another. Peace must prevail. Once again, I am Cordo, your KTV Live friend and online reporter. Please like and subscribe for more news and events happening in Liberia, Africa, and the world. Keep following KTV Live Liberia on Facebook and KTV Online Liberia on YouTube. Thanks for watching. Watch out for the new events making news in Monrovia, Liberia, and the around the world on KTV. Will you please be our friend by subscribing to our Kia TV YouTube channel and KTV Facebook page? Drop a comment if you can as we work to improve and provide balanced reports from and about Liberia and the world. Let's now bring you this news in French by Out Online, Kia TV Live, French reporter Fatou. Mise à jour des nouvelles sur le Libéria, l'Afrique et le monde. Bonjour à tous nos téléspectateurs et auditeurs de KETV Live au Libéria, en Afrique et dans le monde. Je suis Fatou, votre ami et journaliste KETV Live. Je vous apporte les dernières nouvelles sur le Libéria.
Les prochaines élections à Monrovia, Liberia et le monde au nom de KEA-TV Live. Notre ami et journaliste en ligne anglais Corto a couvert cette nouvelle en anglais. Restez à l'écoute pendant que nous vous informons de la dernière mise à jour des nouvelles. Yeke Koluba s'est adressé à la presse à son retour au Liberia. Le président George Weah s'en prend à l'opposition et loue son gouvernement. Le candidat de l'opposition Alexander Cummings continue de dire qu'il veut apporter des changements au Liberia lorsqu'il sera élu président. Le développement lié aux élections libériennes de 2023 et Sénégal trouble. À son retour du Ghana au Liberia, l'honorable Koluba s'adressant à la presse a allégué que son agent de sécurité officiel, Abu Kiaeta, avait visité sa résidence et le district N-10 du comté de Montserrado pendant son absence, que M. Kiaeta avait emporté des téléphones résidentiels et d'autres effets personnels. Koluba a dit qu'il a écrit une communication au ministre de la Justice au sujet de la menace sur sa vie par M. Abu Kiaeta à plusieurs reprises, mais aucune arrestation n'a été faite ni l'affaire n'a été jugée. Il a conclu en disant que « la justice doit servir pour tout le monde ». Les gens vont dans les buissons pour faire la guerre parce que la justice ne leur est pas rendue. Il a dit, si vous ne voulez pas que le chat mange la bonnie ou le poisson, ne faites pas sentir la bonnie ou le poisson. Il a allégué que sur le chemin du retour au Liberia, certains chefs religieux l'avaient appelé pour ne pas dire de mal et des mots grossiers au vice-président de la République du Liberia pour avoir parlé contre lui dans son district parce que les enfants du Liberia écouteront. Il a dit, si vous voulez que j'arrête de dire des mots grossiers et grossiers, dites-leur, le parti politique au pouvoir CDC et ses dirigeants, de cesser de menacer et de harceler moi et mon peuple. C'est la seule langue qu'ils comprennent de moi. Il a poursuivi en appréciant les chefs religieux pour leurs efforts pour lui demander d'arrêter de parler comme il le fait. Il a ajouté que sa famille n'est pas au Liberia à cause de la menace. Il a demandé au vice-président d'arrêter de le traiter de fou et de venir dans son district pour dire du mal de lui. En disant, vous m'avez appelé rebelle, fou. J'ai accepté, je suis fou. Mais avez-vous dit au peuple libérien pourquoi l'ancien président Charles Taylor vous a giflé à l'hôpital GFK? Entre autres questions, il a demandé ouvertement à la presse de demander au vice-président de le traiter de fou. Qu'a dit la vice-présidente de la République du Liberia Madame Jewel Taylor contre l'honorable Yeke Koluba? Il y a à peine 2 semaines, Madame Jewel Howard Taylor a visité le district 10 où le représentant Yeke Koluba a servi de représentant son district. Il a poursuivi en disant, j'ai combattu la guerre au Liberia, chassé les Libériens comme des animaux pour les tuer pour que vous en profitiez quand je n'étais pas majeur et recruté pour combattre, mes 3 frères biologiques sont morts dans la guerre juste pour que vous en profitiez. Elle a apprécié ce pourquoi nous avons souffert et tué. Maintenant, c'est elle qui me traite de fou. S'adressant à la presse il y a 3 semaines, le vice-président de la République du Liberia a fait référence à Yeke Koluba, un commandant rebelle officiel de la vice-présidente libérienne rebelle faction détenue et dirigée par l'ancien président Charles Taylor, appelant Yeke Koluba, autrefois protectrice pendant la guerre civile, un fou. S'adressant à la presse, elle a déclaré, toutes les lois qui interdisent aux gens d'agir comme des fous, nous avons fini de les supprimer toutes. Qui peut être représentatif et s'asseoir au Sénat et juste causer le président tous les jours? Avez-vous un plan pour le district 10 minutes? Il ne devrait pas me l'apporter, comme elle se réfère à Yeke. Je viens là-bas, se référant à aller à nouveau dans le quartier. Cette armée a armé, nous viendrons voir une armée, venez me faire face. Le vice-président du Liberia a déclaré alors que la foule l'acclamait. De plus, elle a dit, honorable Yeke Koluba, et honorable orateur, j'appelle son nom parce qu'il a tenu une conférence de presse et a porté mon nom partout. Si je suis fou d'aller dans le quartier, on verra. Vous savez que j'ai déjà été première dame. Quel genre de causes ne m'ont-ils pas causé? Elle a ensuite averti les Libériens de ne pas voter pour l'opposition en octobre 2023. Le président a sécurisé l'économie, a-t-elle déclaré à la fin de son discours. KEA-TV Live pense que c'est un signe pour générer de la violence pour les prochaines élections de 2023 et dénoncer le vice-président et Yeke Koluba sous toutes ses formes. Et comme chaque personne politique se retourne durement les unes contre les autres en raison de la lutte pour le pouvoir politique. Cela pourrait générer de la violence électorale alors que chaque candidat politique oublie le Liberia.
La paix fragile que nous avons et se réfère à nouveau à chaque réunion comme armée à armée, comme l'a dit le vice-président. C'est le moment où les compatriotes libériens et ceux qui sont plus proches de ces hommes politiques qui ont combattu la guerre ou recruté des enfants pour se battre pour eux. Libériens. Nous devons veiller à ne pas être utilisés à la fois par le parti politique du gouvernement actuel et les dirigeants des partis politiques de l'opposition pour se battre les uns contre les autres lors des prochaines élections de 2023 au Libéria. KTV nous demande à tous de ne pas ramasser des pierres et de ne pas se les jeter quand les politiciens nous le demandent, ne ramassons pas d'armes quand ils nous les donnent gratuitement au lieu de nourriture, écoutons-les et décidons du chemin de paix. Celui qui remportera les élections de 2023 fera exactement la même chose que le gouvernement actuel du Libéria ou un peu plus en apportant le développement. Nous ne devrions jamais être utilisés pour détruire ce que nous ou notre pays. La communauté internationale est donc où nous avons aidé à obtenir au cours des 18 dernières années. Dans un autre développement politique au Libéria, le président du Libéria, George Weah, s'en prend à l'opposition et fait l'éloge de son gouvernement. En disant « Que viennent-ils sauver quand ils ont abusé de leur propre opportunité ?» Dans un autre développement, un candidat de l'opposition aux élections libériennes d'octobre 2023, M. Alexander Cummings, a parlé à un rassemblement de personnes qu'il souhaitait apporter des changements au Libéria. En disant ceci, vous ne vous présentez pas à la vice-présidence, vous vous présentez à la présidence, car il a refusé de se présenter comme colistier à Joseph Boakai, un autre candidat. Dans un développement lié aux élections libériennes de 2023, les élections présidentielles et législatives de 2023 ont encore 114 jours d'avance selon le calendrier libérien de la NEC. À ce jour, les électeurs inscrits sont 2 476 356 personnes, les partis politiques 46. Les bureaux de vote 2080 et les bureaux de vote 5911. L'exposition des listes électorales a commencé du 12 au 17 juin. Chers Libériens, alors que nous travaillons tous pour le succès des élections de 2023, tant au pays qu'à l'étranger, souvenons-nous tous que le Libéria est tout ce que nous avons, même lorsque nous changeons de nationalité, ou que nous soyons dans le monde. Nous devons chacun nous assurer que ces élections de 2023 ne nous divisent pas, ni Maman Libéria. À l'honorable Koluba et à la vice-présidente du Libéria, Madame Jewel Taylor. Madame, vous devez comprendre que personne n'entre en politique, attendez-vous à être qualifié de bon par tous et leur opposition. Même personne ne sert Dieu et s'attend à être qualifié de bon par chaque humain. Madame, comprenez que vous aviez alors le pouvoir de recruter des gens pour combattre aux côtés de notre ancien président, maintenant vous avez le pouvoir d'ordonner l'arrestation en tant que vice-président avant d'enquêter, et surtout, vous avez le pouvoir de bouleverser notre pays pour qu'il reparte en guerre. Vous devez ralentir même lorsque vous êtes insulté ou rester en dehors de la politique lorsque vous ne voulez pas être insulté dans ce pays du Libéria. Rappelez-vous madame, pour Yeke. La puérilité commence à la maison avec vous. Éduquez un enfant d'une manière qu'il devrait suivre afin qu'il ne s'en écarte pas lorsqu'il sera vieux. Comment apprendre à un enfant à manger sans s'attendre à ce qu'il mange? Selon Yeke. Il a été formé par vous Jewel et notre ancien président Taylor pour se battre avec des armes à feu, maintenant vous êtes le vice-président et vous le traitez de fou. Lorsqu'il combattait et tuait des Libériens au nom de la protection de l'actuel vice-président? Alors première dame officielle de la République du Libéria où il n'y avait pas de loi, Yeke n'était pas fou. Aujourd'hui, Yeke a allégué qu'il ne se battait pas avec des armes à feu mais avec des mots même si c'est une insulte envers vous, peu importe à quel point il semble abusif. Au moins il ne tue pas et n'utilise pas les armes. Comment pouvez-vous être traité de fou par les mains qui vous ont dressé contre les Libériens? Libériens, nous devons utiliser nos plateformes pour dénoncer toutes les formes de violence politique ou de discours qui affecteront le Libéria. Nous ne devons pas acclamer les politiciens au nom qu'ils ont raison et que les autres ont tort. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Libéria, M. Michael A. McCarthy, s'exprimant lors d'une conférence de presse le 1er juin 2023, a appelé tous les médias et les Libériens bien intentionnés à ne pas signaler comme aller à une course de chevaux. Il a déclaré: j'exhorte les institutions médiatiques et les organisations d'intégrité à tenir les politiciens de tous les partis responsables de leur important engagement de déclaration plutôt que des exemples de reportages comme sur une course de chevaux. Posez aux politiciens les questions les plus difficiles sur leur plateforme, leur dossier,
partager la lumière sur les incohérences et les cohérences des partis, et rappeler au public ce qu'ils ont à gagner ou à perdre d'ici octobre 2023. Ailleurs en Afrique, il y a environ 3 semaines, la ville de Dakar, au Sénégal, a connu de graves troubles civils. Selon le CBSN News, le pays africain du Sénégal, l'un des bastions de stabilité de l'Afrique, fait face à sa plus grave menace de troubles depuis des décennies. Comme le Libéria avec les prochaines élections en 2023. Les élections au Sénégal approchent également en 2024. La capitale du Sénégal connaît des jours d'affrontements violents entre les forces de sécurité et les partisans d'Ousmane Sonko. Candidat à la présidentielle de 2024 et chef du parti d'opposition PASTEF condamné par contumace à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. La condamnation pénale d'un chef de l'opposition populiste au Sénégal a déclenché des troubles généralisés qui menacent la stabilité politique établie de longue date de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Sonko a fermement soutenu que les multiples poursuites pénales engagées contre lui ces dernières années sont politiquement motivées et font partie d'un effort du gouvernement du président Macky Sall pour faire dérailler sa candidature de 2024. La condamnation pourrait l'empêcher de se présenter. Il a été inculpé pour la première fois pour viol en mars 2021 et fait face à des accusations de diffamation distinctes. Ces différentes dates de procès au cours des 2 dernières années se sont souvent accompagnées de flambées de violence de la part de ses partisans. La condamnation et l'appel à la retenue ont été repris ces derniers jours par le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, par le bloc régional de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat. Les autorités sénégalaises doivent mettre fin aux arrestations arbitraires, libérer les personnes détenues à tort, y compris les enfants, et respecter les droits des Sénégalais à manifester et protester pacifiquement, a déclaré Kaneza Nantulia. KATV se joint à toutes les personnes éprises de paix dans le monde et appelle l'Union africaine et la CEDEAO à user de leur influence pour faire pression sur les autorités sénégalaises afin qu'elles mettent fin à la répression des protestations et des critiques. Au Libéria, KATV appelle les peuples épris de paix à l'intérieur et à l'extérieur du Libéria, de l'Union africaine et de la CEDEAO et du monde entier à condamner en permanence toutes les manifestations violentes au Libéria avant qu'elles ne soient prévues pour les prochaines élections libériennes de 2023. La direction de KETV en direct demande à tous les Libériens de signaler à la police nationale libérienne et à la presse toute violence planifiée en secret. Chers Libériens, votre rapport menant à ces élections nationales de 2023 peut et aidera non seulement à vous sauver, vous et votre famille, mais aussi votre voisin et à garder Maman Libéria pacifique pendant et après ces élections. Chers Libériens, pensez aux casques bleus des Nations Unies qui ont perdu la vie de la guerre civile de 1990 à 2003 dans ce pays du Libéria. Pensez à beaucoup de ceux qui ont perdu la vie et qui perdront la vie si nous protestons violemment. KATV estime que seul le tribunal peut tenir une personne responsable de ses actes ou de ses propos à tort, comme cela est écrit dans la Constitution libérienne. Libériens. Nous devrions toujours utiliser la loi même si nous sommes blessés et ne savons pas comment l'exprimer ou lorsque le juge sait que vous avez raison et se prononce contre vous, comme contre le Libéria. Le tribunal libère les trafiquants de drogue qui font le trafic de drogue vers le Libéria en sachant qu'en vertu de la loi, ils ont eu tort d'apporter de la drogue au Libéria. Même si KATV et tous les médias n'ont pas encore clairement découvert pourquoi l'affaire de la drogue a été rejetée par notre Cour de justice au Libéria. Nous, les Libériens, devons savoir que maintenir la paix au Libéria est notre devoir pour ces élections de 2023 et au-delà. Peu importe à quel point nous sommes contrariés les uns envers les autres. La paix doit prévaloir. Encore une fois, je suis Fatou, votre ami KETV Live et journaliste en ligne, veuillez aimer et vous abonner pour plus de nouvelles et d'événements se déroulant au Libéria, en Afrique et dans le monde. Continuez à suivre KETV Live Libéria sur Facebook et KETV Online Libéria sur YouTube. Merci d'avoir regardé. Surveillez les nouveaux événements qui font l'actualité à Monrovia Libéria et dans le monde entier sur KETV. Voulez-vous s'il vous plaît être notre ami en vous abonnant à notre chaîne YouTube KATV et à notre page Facebook KETV. Laissez un commentaire si vous le pouvez, car nous nous efforçons d'améliorer et de fournir des rapports équilibrés depuis et sur le Libéria et le monde.